Tu sais, parfois, je regarde les gens autour de moi et je me dis qu'on marche tous avec un sac invisible sur le dos. Un sac rempli de souvenirs, de blessures, de phrases qu'on n'aurait jamais dû entendre, d'attentes qu'on n'aurait jamais dû porter. Et le plus fou, c'est que personne ne voit le sac, mais tout le monde en ressent le poids. Toi aussi, tu en as un. Et si tu es là, c'est peut-être parce que ce sac te tire un peu trop vers le bas en ce moment. Mais laisse-moi te dire quelque chose, doucement, sans te brusquer. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. Tu es défini par ce que tu deviens, malgré tout. Laisse-moi te raconter l'histoire de Malik. Malik, c'était le genre de personne qui faisait rire tout le monde, toujours une blague en poche, toujours un sourire. Tu sais, ces gens qui ont tellement l'air fort qu'on oublie parfois de leur demander comment ils vont vraiment. Un jour, je l'ai surpris, seul, les yeux perdus dans le vide. Je m'assieds à côté et il me dit « Tu as déjà remarqué que le passé, c'est comme une chanson triste que tu n'aimes pas, mais que ton cerveau continue de jouer en boucle ?» Et tu sais quoi? Il avait raison, parce que Malik portait en lui une mélodie qu'il n'avait jamais choisie. Une phrase blessante qu'on lui avait répétée quand il était enfant. Un abandon, une humiliation, un souvenir qu'il aurait préféré effacer. Et même s'il avançait, même s'il souriait, même si tout le monde le trouvait fort, son passé tenait encore le volant. Tu connais ça aussi, pas vrai? Ce truc bizarre où tu te retrouves à réagir fort à quelque chose alors que ce n'est même pas grave. Ce moment où une petite phrase te fait mal parce qu'elle touche une vieille cicatrice. Ce moment où tu voudrais avancer, mais une partie de toi reste bloquée quelques années en arrière. Et tu te dis « Pourquoi ça me fait encore ça? Je devrais être passé à autre chose. » Mais laisse-moi te dire un truc important. On ne guérit pas en avançant vite. On ne guérit en avançant vrai. Guérir de ton passé, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas pardonner de force. Ce n'est pas faire comme si rien ne t'est arrivé. Guérir, c'est réapprendre à respirer sans que ton cœur se serre. C'est regarder en arrière sans trembler. C'est comprendre que la blessure t'a marqué, mais ne mérite plus de te diriger. Tu n'es pas obligé d'être fort, tu n'es pas obligé de faire semblant, tu n'es pas obligé de cacher ce qui te fait mal. Tu as juste le droit d'être humain. Et ça, c'est déjà magnifique. Imagine un instant que ton passé est comme une ancienne maison. Une maison où tu as vécu trop longtemps, où les murs gardent encore l'écho de choses que tu n'oses pas revisiter. Tu n'es pas obligé de brûler la maison, tu n'es pas obligé d'y retourner vivre, mais tu peux y entrer doucement. Ouvrir une fenêtre, laisser entrer un peu de lumière, petit à petit, à ton rythme, sans te forcer. Parce que la guérison, ce n'est pas un sprint, c'est un déménagement intérieur. Et ça prend le temps que ça prend. Tu veux une punchline? La voici. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux changer la place que ça occupe en toi. Ton passé n'a pas le droit d'être le pilote. Il peut être un passager, parfois bruyant, parfois silencieux, mais ce n'est plus lui qui tient le volant, c'est toi. Tu sais ce qui blesse le plus souvent? Ce n'est pas ce qu'on a vécu, c'est la manière dont on l'a gardé en silence. Ce qu'on n'a jamais osé dire, ce qu'on a minimisé, ce qu'on a mis sous un tapis émotionnel parce que ce n'est rien, ça va passer, c'est du passé. Sauf que le passé, lui, n'oublie jamais de frapper à la porte quand il veut ton attention. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit avec autant de douceur. Tu as le droit de guérir. Tu as le droit de déposer ce poids. Tu as le droit d'être enfin libre. Et là, on arrive à peu près à la 3e minute de la vidéo. Alors laisse-moi glisser ça avec précision, calme et professionnalisme, comme on parle entre adultes qui se respectent. Clique sur le lien dans la description. Ça t'aidera beaucoup pour la suite. Vraiment. Maintenant, on continue. Revenons à toi. Tu veux guérir? Commence par te donner le droit d'avoir mal. On t'a tellement appris à être fort que tu as fini par croire que pleurer, c'est échouer, alors que pleurer, c'est libérer. On t'a tellement appris à passer à autre chose que tu as fini par croire que ressentir, c'est régresser, alors que ressentir, c'est comprendre. Tu n'es pas brisé, tu es en reconstruction. Et les reconstructions sont toujours plus solides que les structures originales. Tu te rappelles Malik? Un jour, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié.
J'ai mis du temps à comprendre que guérir, ce n'est pas effacer. Guérir, c'est apprendre à marcher avec mes cicatrices sans qu'elles me fassent saigner. C'est puissant, non? Parce que la guérison n'est pas une disparition, c'est une transformation. La cicatrice reste, mais elle arrête de faire mal. Elle devient un chapitre, pas une prison. Tu veux que je te donne une image? Visualise un arbre, un grand arbre, solide, majestueux. Tu vois ses branches, elles sont belles. Tu vois ses feuilles, elles dansent avec le vent. Mais si tu regardes bien, tu verrais aussi des marques sur son tronc, des frissons, des traces. Ça n'a pas s'empêché de grandir. Au contraire, les endroits où il était blessé sont devenus les endroits où il est le plus fort. C'est la même chose pour toi. Tes blessures ne t'empêchent pas de grandir. Elles sont les racines de ta force future. Je vais te dire une vérité simple, mais qu'on oublie trop vite. Le passé n'a pas besoin que tu le règles. Il a besoin que tu te relèves. Tu n'as pas besoin de résoudre chaque souvenir. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail. Tu n'as pas besoin de garder tout ça en vie. Tu as juste besoin d'avancer en te tenant la main, avec douceur, avec patience, avec respect. Et parfois, guérir, ça commence par de toutes petites choses. Arrêter les cils de mal faire, par exemple. Accepter que tu mérites mieux. Ouvrir un espace pour tes émotions. Prendre une pause. Te parler comme un ami. T'écouter vraiment. Ton passé n'est pas un monstre. C'est une vieille version de toi qui a eu peur, qui n'a pas eu d'outils, qui a survécu comme elle pouvait. Alors ne te juge pas pour ça. Honore-toi, parce que malgré tout ce que tu as vécu, tu es encore là, présent, debout, capable de devenir quelqu'un de magnifique. Tu sais, le plus beau dans la guérison, c'est ce moment où un jour, tu réalises que ton passé ne fait plus mal. Tu le vois venir, mais il ne te fait plus trembler. Tu le ressens, mais tu te détruis plus. Tu te souviens, mais tu restes en paix. Ça, c'est la victoire. Pas bruyante, pas spectaculaire, mais tellement profonde que ton cœur respire différemment. Alors respire, relâche les épaules, pose doucement ta main sur toi et répète intérieurement « Je ne suis plus ce que j'ai traversé, je suis ce que je construis maintenant ». Parce que la vérité, c'est ça. Tu n'es pas ton passé. Tu es ton avenir en train d'en être. Et cet avenir-là, il t'attend. Léger, libre, paisible, aligné. Il t'attend juste de l'autre côté de ta guérison.